Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, nous allons voyager dans la Chine ancienne pour découvrir l'origine de l'expression « trois hommes font un tigre » et comprendre pourquoi, à l'ère des réseaux sociaux, cette vieille sagesse est plus pertinente que jamais. L'histoire se passe à l'époque des royaumes combattants. Pan Tsong, un ministre de l'état de Wei, s'apprête à accompagner le prince à l'état voisin, Zhao, où ce dernier doit être envoyé comme otage politique pour garantir la paix entre les deux royaumes. Avant son départ, il s'adresse au roi de Wei. Si une personne vous dit qu'il y a un tigre dans la rue, allez-vous le croire ? Le roi répond « non ». Et si deux personnes vous le disent ? Je commencerai à douter. Et si trois personnes affirment la même chose ? Je finirai par le croire. Pan Tsong conclut, il n'y a pas de tigre dans la rue, bien sûr. Mais si trois personnes répètent un mensonge, il devient une vérité dans l'esprit de ceux qui écoutent. Je crains que lorsque je serai à Zhao, certains chercheront à me nuire par des rumeurs. J'espère que votre majesté gardera cela à l'esprit. Le roi promit, mais oublia bien vite sa promesse. Nous ne sommes plus dans les rues de la capitale de Wei, mais dans un monde virtuel où les tigres surgissent à chaque clic, une rumeur sur un événement, une fake news partagée des milliers de fois, une opinion amplifiée dans une bulle d'écho numérique. C'est ici que le phénomène du trois hommes font un tigre prend tout son sens. Plus une information est répétée, leakée, commentée, retweetée, plus elle semble vraie, même sans preuve, même si elle est totalement fausse. Les algorithmes des réseaux sociaux nous enferment dans ce qu'on appelle des bulles informationnelles, ou chambres d'écho. On y entend surtout des idées qui confirment nos propres opinions. Dans cette bulle, il ne faut parfois pas trois, mais un seul influenceur pour créer un tigre. Merci de nous avoir écoutés sur Bamboo Studio. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous laisser vos commentaires. À très bientôt!